sommeil, émotion et hypnose. Bienvenue sur le Chat d'Or. Moi, c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui subissent les tourments de leur vie au point de ne plus trouver le sommeil. J'ai d'ailleurs la profonde conviction que tout est réparable et à défaut acceptable. Alors aujourd'hui, je réalise avec plaisir cette séance guidée afin de te permettre de découvrir ce magnifique outil qu'est l'hypnose. D'ailleurs, tu remarqueras qu'après plusieurs écoutes, tu pourras rentrer plus vite dans cet état si agréable. Ne te focalise pas exclusivement sur mes mots, laisse tes pensées vagabonder, tes émotions venir paisiblement, et mieux encore, le sommeil. Si tu as quelques émotions, c'est ok. Accueille-les avec bienveillance. Ce n'est pas grave en soi, tu as probablement quelques sujets à travailler. Alors installe-toi confortablement dans ton lit. Et d'ailleurs, si t'endormir avec des écouteurs ne te dérange pas, je te conseille d'en utiliser. C'est plus facile pour se plonger dans l'histoire. En soi, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Comme c'est une séance pour s'endormir, je te remercie par avance de prendre le temps de m'écouter. Et si cela te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le J'adore. Et si tu en ressens le besoin et désires travailler avec moi, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Mon agenda se situe dans ma description. Et n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Allez, c'est parti et bienvenue sur Le J'adore. Bienvenue dans cette séance d'hypnose. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Pas une simple histoire. Celle de Lyra, une héroïne qui lutte depuis des années. Alors prends le temps de t'installer confortablement, te fermer les yeux et laisse cette histoire te guider, doucement, profondément. Ce voyage est une invitation à explorer tes propres émotions, à lâcher le contrôle si tu le désires, tout en découvrant qu'il est possible de rester solide, même dans le lâcher-prise. Il était une fois, dans un royaume perché, sur une haute montagne, une jeune femme nommée Lyra. Ce royaume, c'était le sien, son monde intérieur. Mais il était cloisonné, séparé du reste, protégé par des remparts qu'elle avait construits avec soin. Des remparts solides, presque infranchissables. Car pour Lyra, tout devait être parfait. Chaque détail de sa vie, chaque pensée, chaque émotion devait être contrôlée, mesurée, calculée. Elle vivait dans une grande tour, au sommet de la montagne. De là, elle observait tout ce qui se passait dans son royaume. Mais elle ne descendait jamais. Et pourquoi ? Parce qu'au fond d'elle, Lyra avait peur. Peur que si elle relâche le contrôle, même une seconde, le chaos ne s'installe. Et le chaos, elle l'avait déjà connu autrefois. Il lui avait laissé de profondes cicatrices, invisibles et bien réelles. Un matin, alors qu'elle regardait l'horizon, depuis les hauteurs de sa tour, comme elle avait l'habitude de le faire, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une brume s'élevait au loin. Une brume épaisse, mystérieuse, presque vivante. Elle semblait avancer lentement, sûrement, en direction de son royaume. Lyra sentit son cœur s'accélérer. Elle ne comprenait pas ce que c'était, mais elle savait une chose. Cette fois-ci, ses remparts ne suffiraient pas à l'arrêter. Cette brume ne pouvait pas être contrôlée. Une voix douce, presque imperceptible, chuchota alors dans son esprit. « Lyra, il est temps. Temps de descendre de ta tour. Temps d'aller voir ce qui t'attend au-delà de tes murs. » Lyra prit une grande inspiration. Elle savait que descendre de sa tour serait une épreuve. Mais quelque chose en elle, une intuition profonde, lui disait que c'était nécessaire. De toute façon, elle ne pouvait arrêter cette brume. Alors avec hésitation, elle ouvrit la lourde porte de sa tour
et s'engagea sur le chemin qui menait à la plaine. En arrivant au pied de la montagne, elle vit un pont suspendu. C'était un pont étroit, vieux, qui semblait presque trop fragile pour supporter son poids. Ce pont traversait une vallée enveloppée de brume. Lyra comprit que pour avancer, elle devait emprunter ce chemin. Sur le bord du pont, une silhouette étrange l'attendait. C'était un chat, grand, majestueux et incroyablement paisible. Il semblait presque dormir, la queue enroulée autour de ses pattes. Dès que Lyra s'approcha, le chat ouvrit un œil, la fixa et lui dit d'une voix moqueuse et bienveillante: « Alors Lyra, tu es prête à traverser ce pont ? Il mène au cœur de toi-même, à tes émotions. Mais attention, ce voyage ne sera pas simple. Il te demandera du courage et de la bienveillance avec toi-même. » Lyra resta immobile, figée par l'hésitation et par la peur. Elle regarda la brume au loin, qui semblait l'appeler. Elle sentit sa peur monter, encore et encore. Mais en même temps, une curiosité nouvelle s'éveillait en elle. Alors lentement, elle posa un pied sur le pont, puis un autre. La traversée fut longue. À chaque pas, la brume s'épaississait, l'entourant d'une sorte de voile irréel. Tout était silencieux, puis peu à peu, elle commença à entendre des murmures s'élever. Ces murmures devinrent des voix qui chuchotaient, criaient, pleuraient. Elles semblaient venir de partout à la fois. Et bientôt, elles prirent forme. Des ombres apparurent autour d'elles, des silhouettes floues, menaçantes. Elles s'approchaient, tournaient autour d'elle, l'enveloppant dans un tourbillon d'émotions. « Tu n'es pas assez forte, » disait-elle. « Pourquoi as-tu laissé cela arriver ? Si tu lâches le contrôle, tout s'effondrera. » Les voix parlaient tout en même temps. Chaque mot était un coup, un poids qui ralentissait ses pas. Lyra sentait son souffle se raccourcir. Elle avait envie de faire demi-tour, de fuir. Mais alors, elle sentit une présence rassurante à ses côtés. C'était le chat. Il avançait tranquillement, sans se presser, comme s'il ne voyait pas les ombres. Il se tourna vers elle et lui dit: « Écoute-les. Ne lutte pas contre elles. Elles ne veulent pas te détruire. Elles veulent juste être entendues. Ce sont des fragments de toi, des émotions que tu as enfermées. Laisse-les exister, juste un instant. » Lyra prit une grande inspiration. Elle s'arrêta et ferma les yeux. Elle laissa les ombres l'entourer, sans résister. La peur la terrassait et pourtant elle choisit de leur ouvrir les bras, même si c'était difficile. Et peu à peu, quelque chose changea. Les ombres devinrent moins menaçantes. Elles se transformèrent en souvenirs, en sensations. Lyra comprit alors qu'elle n'avait pas besoin de les fuir. Ces émotions, ces peurs, faisaient partie d'elle. En les acceptant, elle leur enlevait une partie de leur pouvoir. À cette pensée, elle sourit. Tant d'années de lutte avec elle-même pour comprendre que les écouter l'aurait soulagée. Alors pas de place pour les regrets, place à la nouveauté. Elle traversa l'ensemble du pont et constata que la brume s'était dissipée. Il ne restait que des souvenirs, des preuves de sa vie, des souffrances pas encore résolues, mais elle était déterminée à se réparer. Lyra avança donc et se retrouva face à une rivière immense. Elle était magnifique,
lumineuse, et coulait avec une force impressionnante. L'eau semblait vivante, vibrante, emplie de fragments de lumière et d'ombre. Le chat s'assit au bord de l'eau, sa queue battant doucement l'air. Il regarda Lyra avec un air malicieux et déclara : « Voilà ta rivière. Elle est toi. Elle représente tes émotions, tes joies, tes peines, tout ce que tu es. Tu as passé tellement de temps à vouloir la contenir, à essayer de l'arrêter. Mais regarde-la, elle coule naturellement. Et si tu lui fais confiance, elle te portera. » Lyra s'approcha timidement de la rivière. Elle s'agenouilla et trempa ses mains dans l'eau. Elle sentit un flot de sensations traverser son corps. Des souvenirs heureux, des douleurs profondes, des souvenirs anciens, des peurs et des espoirs. Tout était là, mêlé, en mouvement. Elle comprend alors que la force ne réside pas dans la maîtrise absolue, mais aussi dans l'acceptation. Elle n'avait plus besoin de tout contrôler, de tout retenir. Et pourtant, elle ne chercha pas à retenir quoi que ce soit à la base. Elle laissa donc l'eau couler à travers elle, sans résistance. Et dans cet abandon, elle trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle profita de cet instant, ce présent, au temps présent. Remplie de tous ces nouveaux apprentissages, compréhension et abandon, Lyra revient dans son royaume. Elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Les murs étaient toujours là, mais ils semblaient moins imposants, moins étouffants. Sa tour n'était plus un refuge, mais simplement un lieu, parmi tant d'autres. Et surtout, elle se sentait différente, plus légère, plus libre. Elle ne craignait plus ses émotions, ni ce qu'elles pouvaient provoquer. Le chat, fidèle compagnon, s'étira et lui lança un dernier regard amusé. « Alors Lyra, tu vois, tu n'as jamais eu besoin de tout contrôler. Ce voyage t'a appris et t'a permis de comprendre que la vraie force réside dans l'acceptation. Maintenant, je retourne dormir. Mais toi, continue de vivre. » Lyra sourit. Elle savait qu'il y aurait encore des tempêtes, encore des brumes. Mais désormais, elle avait appris à les accueillir, à laisser sa rivière couler, à écouter ses émotions, même quand elles semblaient difficiles. Alors il est vrai que ce n'est que le début, et pourtant, elle a fait un grand pas. Et ainsi, Lyra commença une nouvelle vie, une vie connectée à elle-même, à sa rivière intérieure, et à tout ce qui faisait d'elle une personne forte et entière. Alors maintenant, si ce n'est déjà fait, je te laisse accueillir le sommeil et faire une douce et réparatrice nuit. Laisse ton inconscient effectuer son travail. Repose-toi, prends soin de toi et endors-toi. Douce nuit.